Bon les gars, on est en retard, je cours. Ça y est, ça va démarrer. On va monter là. Salut les gars. Aujourd'hui, on est en week-end, donc c'est journée un peu plus détente. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma deuxième voiture et on va aller au lavage automobile. Et je vais vous montrer comment ça se passe le lavage à Dubaï. Ça, c'est ma voiture de travail, de fonction. Mais là, aujourd'hui, on va pas aller avec cette voiture-là. Je vais prendre ma deuxième voiture parce qu'à Dubaï, on travaille pas pour rien quand même. Voilà, là, c'est mon véhicule personnel. Donc j'ai des véhicules, il y a le véhicule, c'est mon véhicule perso. Donc là, on arrive au centre de lavage auto. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est. C'est un des plus beaux quartiers à Dubaï, on est à côté de Emirates Hills. Donc c'est rare d'avoir de la verdure à Dubaï, mais ici, bien sûr, quand tu as les moyens, ben, on t'amène de la verdure, on t'amène de l'eau, on t'amène tout ce que tu veux. C'est pas un souci. Donc voilà la station Enoch. Et voilà le centre de lavage. Et à Dubaï, tous les centres de lavage auto sont situés dans les stations d'essence. Aujourd'hui c'est journée détente comme j'ai dit tout à l'heure, donc après on va aller prendre un petit déjeuner et on se retrouve après. Comme je vous ai dit, il y a une petite surprise, ça va aller très très vite. Voilà, bon les gars, technique pour enlever le chewing-gum sur un fauteuil. Hier il y a du chewing-gum qui s'est collé sur le siège passager. Il faut mettre un glaçon, faire refroidir la gomme et ensuite ça s'enlève tout seul a priori. Trucs et astuces, aujourd'hui on fait des trucs et astuces. Just in case, si vous êtes confronté à ce problème un jour, voilà, glaçon, vous grattez un peu, ça s'en va. That's it. Donc là, on est en bord de mer. Donc là, on mange ici, là. Et ensuite, on s'en va faire de la course sur circuit avec ma nouvelle voiture de sport. Et j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, là, tout à l'heure, on a fait une race avec une Ferrari. C'était magnifique. If you want. Race? Yalla. T'as pris la vidéo? Ferrari vs Porsche. Ah la Ferrari hein. C'était super, en plus on avait les deux voitures bleues, c'était génial, franchement j'ai kiffé. Ouais, si vous êtes à Dubaï, Kite Beach c'est un endroit où aller si vous aimez la plage. Si vous voulez vous baigner, il y a de quoi faire ici. Vous voyez derrière moi, on est le 28 décembre et il y a énormément de monde sur la plage. C'est super beau, je pense qu'il doit faire à peu près 30 degrés aujourd'hui. Donc voilà, Kite Beach les gars, c'est un endroit à faire. Bon allez, on va aller sur le circuit là. On va aller faire un peu de sport. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Je voulais juste faire une petite aparté en fait sur juste pour vous dire que si vous vous accrochez à vos rêves, vous lâchez pas l'affaire, vous croyez en vous, Dubaï vous offrira des opportunités. Ça va prendre du temps, ça va pas être simple, mais il y a toujours moyen d'atteindre ces objectifs si on est persévérant et que on a une vision, on suit une ligne de conduite et on croit en soi quoi. Tout simplement, franchement la base de la réussite, je pense que sincèrement c'est de croire en soi et de ne pas écouter the noise around you, le bruit que les gens peuvent faire autour de vous quand ils essaient de vous faire partager leur point de vue. Mais ça restera que leur point de vue au final. Ils ne vivront pas votre vie. Donc si vous avez des rêves, vous avez envie de faire des choses, faites-le. Moi aujourd'hui j'ai eu la possibilité de m'acheter un véhicule de sport. J'ai toujours rêvé de m'acheter une des 3 meilleures marques pour moi. En tout cas quand j'étais plus jeune c'était Porsche, Ferrari ou Lamborghini. Bon, j'entre dans la gamme Porsche, c'est qu'un début. Je me suis fait plaisir et j'avais envie de le faire. Je l'ai fait parce que je voulais matérialiser tout le travail que j'ai pu
entreprendre depuis les 5 dernières années que j'étais sur Dubaï. Parce que c'est bien d'avoir un bon boulot, c'est bien de faire de l'argent, mais avoir des zéros sur son compte, ça donne pas forcément l'impression qu'on est en train d'avancer et d'évoluer dans sa vie. Donc moi, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. J'avais besoin de le matérialiser, donc j'ai fait ça. Et ça m'a pris 5 ans, même si je pouvais le faire auparavant. J'ai pas voulu le faire parce que je voulais avoir un coussin de sécurité sur mon compte en banque, ne pas faire n'importe quoi, ne pas aller trop vite, ne pas se précipiter. Même si vous venez ici, vous commencez à faire un peu d'argent, vous avez un travail correct et tout, essayez de sécuriser quand même votre situation financière avant de vous engager sur ce type d'achat. Et si c'est pas quelque chose de nécessaire pour vous, ne le faites même pas. Moi perso, je l'ai fait encore une fois parce que j'avais psychologiquement besoin de matérialiser ce truc-là, mais il n'y a aucune obligation pour vous de le faire. On arrive à l'autodrome, je vous montre ça tout de suite là, c'est ici. Je sais pas si vous voyez le panneau, autodrome. Ça se passe là-bas au fond. Bon, je découvre comme vous, hein. C'est ma première fois. J'étais encore jamais venu, j'en avais entendu parler, mais je connaissais pas. Donc on va regarder là. Alors... Donc on y arrive. Moi, je pense que c'est ici que ça se passe. Salut les gars, donc là on s'est garé là. On est devant le Welcome Center. Alors comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je viens. J'y connais rien du tout. C'est la première fois que je fais un truc pareil. Donc il y avait écrit d'utiliser la porte d'à côté. J'ai l'impression qu'il n'y a personne, c'est bizarre. 5:30 will be signing on. We'll go first for 20 minutes. Yeah. And then they will have a break after the 20 minutes. Bon, alors la session elle commence à 5h30. En fait, ça commence pas vraiment à 5h30. Il y a un briefing de 5h30 à 18h. Ensuite, c'est des sessions de 20 minutes. Donc ceux qui sont déjà venus vont faire leurs 20 premières minutes. Ensuite, c'est à nous les novices. Parce que c'est la novice, c'est pas parce qu'on est mauvais, c'est juste parce que c'est la première fois. Donc quand j'aurai l'habitude de venir régulièrement ici, après je passerai de novice à advance. Donc aujourd'hui on va concourir contre ça. Il y a pas mal d'Honda Civic là, mais attention, hein, les Honda Civic, on sait comment les gars ils les remontent. Et vous avez vu les feux de cette Porsche là? C'est pas mal, hein? Very interesting. R8, Honda Civic Type R. Il y en a d'autres là. On en a plusieurs. Bon, on va rigoler aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est le Silvio, mais c'est le plus gros. Je sais pas exactement comment il s'appelle, mais c'est le plus puissant. Bon, on va pas les prendre à la légère. On va essayer d'être bon. R8. J'ai réussi à un petit peu les embrouiller pour faire monter les membres de ma famille avec moi. Parce que normalement les novices ils doivent le faire tout seuls. Donc le gars il m'a dit c'est bon, tu peux faire monter qui tu veux, donc c'est cool. On a mis le casque, c'est rigolo quand même. Bon voilà, on est sur la piste là, enfin sur la piste. On est un petit peu en hauteur, je sais pas si vous la voyez, c'est derrière moi. Donc là je suis en train d'essayer de négocier parce que en fait comme je vous l'ai dit c'est 3 sessions de 20 minutes. Et j'aimerais bien que mon père et mes soeurs puissent venir avec moi. Donc il a fallu payer un supplément de 55 dirhams par personne supplémentaire plus 55 dirhams pour avoir le casque. Donc là ce qu'on va essayer de faire, on va faire la première session donc avec ma petite soeur et après on va voir si on peut shifter pour les 2 autres sessions avec mon père et mon beau-frère ou mon autre soeur, on verra bien. Donc voilà, ça se passe ici. Attendez, je tourne la caméra, je vous montre ça. Donc super excité, franchement c'est la première fois là que je vais faire un truc pareil. Donc on va essayer d'abord d'analyser le circuit et après on va pousser un peu, on va rigoler. Donc je vous ai filmé les voitures là qui est à l'entrée, on va voir, on va se tirer la bourre un peu, ça va être sympa.
pas si vous voyez, mais là-bas tout au fond là, c'est le clan des Honda Civic. Beaucoup de Filipinos, enfin c'est quasi que des Filipinos. Et après là on a d'autres voitures, des R8, la mienne, une autre Porsche, une R8 encore là-bas, une GTR, GT2 RS plutôt je pense, une GTR, Nissan GTR. Il y a des voitures intéressantes, il y a des voitures sympas. Donc on va voir comment ça va se présenter. C'est la première fois. Ah, this room. Ok, perfect. Thank you very much. Thank you. Bon ben voilà, donc le briefing va se faire dans une petite room là qui est juste ici. Je vais vous montrer ça dans 3 minutes a priori. Car Track Days and Evening Driver Briefing. Ok, c'est ici que ça se passe. Salut les gars. Donc on attend toujours là le briefing qui a toujours pas démarré. Ils ont 20 minutes de retard. Bon, en attendant, je me suis un petit peu baladé là autour des stands là. Et putain, j'ai entendu un bruit de ouf. Je sais pas si vous voyez derrière. Ça c'est carrément de la voiture de course hein. On est sur de la pure voiture de course. Je suis excité et stressé un peu en même temps parce que c'est ma voiture perso. Je veux pas faire n'importe quoi. Et en même temps j'ai hâte que ça commence parce que ça doit être une très très bonne expérience. Ok les gars, le briefing commence, donc on va s'asseoir au fond tranquille. Moi je me mets là normal. Allez là. Bon les gars, je sais pas si on me voit bien mais j'ai l'impression que oui. Donc là on va faire un tour pour se familiariser avec le circuit. Et ensuite, dans 20 minutes, c'est la première session qui commence. Donc là je vais chauffer un petit peu le moteur. Et je sais pas si vous voyez derrière là, il y a ceux qui ont un peu plus l'habitude que moi, qui sont déjà venus, ils sont à l'intérieur, ils vont démarrer. Bon il y a beaucoup de Porsche aujourd'hui, je vais filmer ça. Hop. Pas mal de Porsche, voilà, ça, je pense que c'est les mecs qui ont un peu plus l'habitude que moi. Et nous là, on va chauffer un peu la voiture et dans 20 minutes, on va faire le tour de familiarisation, ils appellent ça. À tout. Bon les gars, je commence à filmer maintenant parce qu'on a un peu de temps. Et donc là, il nous a fait nous garer au 9B. Je pense qu'on va être les premiers là pour la session familiarisation. Et j'entends le bruit là tout à l'heure des voitures de compète là qui passent à côté. Bon là il y a une R8 là qui vient de passer. On a quoi d'autre là-bas? On a... Ouais, je sais pas c'est quoi ça. Mais il y a du calibre. C'est très très lourd les amis. On va pousser l'engin. Non non non, c'est... ça va être pas mal. Franchement ça va être pas mal. J'ai hâte d'être sur la piste. I'm coming? Yeah. Ok, le gars il me dit d'avancer. J'avance, je peux pas faire autrement. Salut les gars, donc là on n'a pas encore démarré mais on va démarrer je pense dans une dizaine de minutes. Donc là on est au stand, c'est la classe. Ouais on est au stand, c'est trop bien, je kiffe. Et donc nous on fait partie des novices comme je disais tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'on doit attendre un peu pour faire le fameux tour de familiarisation comme ils appellent ça. Là je vais monter au niveau de la piste là, je vais vous filmer quelques voitures là qui passent. On va regarder ça. Vous entendez le bruit là? Aïe aïe aïe. Les gars sont énervés. Là, il faut faire attention parce que les voitures, quand elles rentrent au stand, elles rentrent par là, derrière moi. Donc quand tu traverses, tu fais gaffe là. Si vous entendez, attendez, on va checker. Ça bombarde la famille. Oh les gars, il y a du lourd. Bon, la dernière c'est une voiture de compète. C'est pas une voiture de série.
là. Je l'ai vu tout à l'heure dans le garage. Putain, il y a la Hermès qui vient de passer. Oh là là, les Honda Civic sont énervés, les gars. Ah, les Honda Civic sont énervés. Oh putain, bon là, il y a une R8 là-bas là. On va passer derrière moi. Oh non, non. Attendez, je vais mettre mal. Oh, c'est énervé, c'est beau gosse. C'est beau gosse, la famille. Oh, qu'est-ce qu'on a là qui arrive? Encore de la Civic. Oh, c'est beau. Eh les gars, tu l'as vu la Cayman, elle est bien passée hein. Et c'est un ancien modèle hein. Ouais, tu verras, tu me diras si je fais une vidéo ou pas. Cayman. Eh la famille. Je pense sincèrement qu'avec la Cayman, il y a moyen de faire un truc bien. Parce que là, j'ai vu l'ancienne Cayman, elle passe bien. Elle passe très très bien. Bon les gars, on est en retard, je cours. Ça y est, ça va démarrer. On va monter là. Ah. Là on est parti, ça y est les gars, on est dedans. Donc là je suis avec le gars en fait, je pense qu'il nous familiarise avec la piste. Donc on démarre comme ça pour l'instant. Donc on fait pas les fous. Je suis le gars, super excitant, je vous dis la vérité, j'ai jamais fait ça de la vie. Et d'entrée de jeu, je kiffe. Je sens que le mec là devant, là, déjà il pousse plus que ce que j'aurais poussé. On verra, j'espère que ça va bien se passer. Là on a une chicane, enfin une triple chicane je devrais dire. Ouais c'est serré, là, on prend large. Alors, je pense que c'est un virage à plus de 90 degrés sur la gauche. Pour l'instant j'ai un peu les mêmes watts parce que c'est le début là. C'est la première fois que j'essaie ce genre de choses avec ma voiture perso. C'est sympa le truc quand même, c'est une bonne expérience à vivre. Mais je pense qu'après je vais fermer ma gueule et je vais juste kiffer, piloter et là c'est ça. Le retour au stand c'est 40 km/h quand on est dans les stands, pas plus. Ok donc là maintenant c'est parti la vraie course. C'est le premier. Et en plus je suis le premier les gars. Crack and bounce. C'est parti les gars. Ouais je sens que ça part un peu du cul. Mais bon j'essaye de voir de la pousser dans ses limites. La Corvette, je le nique. 214 km/h les gars. Donc là on freine. Bah, il faut dire la vérité, je kiffe la piste. Donc je me sens pas mal à l'aise du tout. Et la Corvette je l'ai lâché là. Là on est au niveau de la chicane. Légèrement, progressivement et on envoie tout là. Troisième, 140, 160. 220. Ouais.
0. La ligne droite. J'aurais vraiment aimé la pousser plus. Au-delà des 250, ça m'aurait fait plaisir. Les pneus, j'aurais mis une fleugie. Là, je sens qu'il y a un 4000 dirhams qui va partir très vite. Il doit changer les 4 pneus. Sensationnel, je vous le dis, c'est sensationnel. Juste une critique, le circuit il est un peu court et la ligne droite tu peux pas pousser plus que 220. Donc ça m'a fait un peu chier, j'avais envie de la pousser plus, mais dans l'ensemble franchement c'est génial. Vraiment faites-le si vous venez à Dubaï, faites ce truc là, c'est magnifique. Hi guys. Alaikum salam, how are you doing? Good? After this now we can go to the morning sessions. Yeah? Okay. But sometimes when you are lucky, but very nice. Okay. Yeah, very nice. Good morning time. And then address I love it. Nice, very nice. I love it. Address bam bam bam. Yeah, and then the one just after. Hey guys, nice to meet you. Next one, eh? See you then. Take care, bye. Alors, raconte, première impression. Là, il m'a attendu pendant 10 minutes pour me checker la main parce qu'il était avec la Viper, il n'a pas réussi à me doubler. Il m'a dit, t'as fait une course de ouf. Ah, c'est lui la Viper? Ouais, c'était lui la Viper. Oh, il bombardait avec la Viper, hein. Mais je l'ai vu, hein. Mais je l'ai Il défoncé. était le premier à tous les tours. Il n'y a personne qui m'a doublé du début à la fin. J'ai vu. Il n'y en a pas un. T'as mis la gomme, hein. Il attendait les voitures. Mais hey, j'attendais les mecs sur la. J'ai dit ou pas? J'ai dit, attends, vas-y, je vais rouler doucement là. Ça me fait chier, il n'y en a pas un qui me double. J'attendais, après il y avait la M3, je l'ai giflé. Il y avait la R8, dernière R8, je l'ai giflé. Quelle vitesse Ah ouais? Quelle pointe t'as fait? 220, 225. Mais lui avec la Viper, parce que c'est un V10, dans la ligne droite il était à 245. Moi c'était cool quoi, c'était normal. C'était surtout elle à côté, elle m'a dit j'ai envie de gerber et tout, tu vois. Mais moi j'étais ok, tu vois, c'était ok. Non, moi je pensais à mes pneus et je pensais à mes plaquettes de frein. Je me disais, oh putain, je suis en train de niquer mes pneus là. Ah là, je vais avoir 4000 E là que je vais devoir remplacer. Non, mais d'ailleurs, attends, viens, je les check mes pneus là. Non, et comment ils sont chauds. Ah ouais. Ah, ils sont chauds de ouf. Ouais les gars, donc les freins avec l'échauffement de la voiture etc sont devenus un peu mous. Donc c'est pour ça que là je suis sorti de la piste avant que le gars sorte le drapeau à damier. Et là je viens de voir l'usure aussi des pneus. Donc si vous venez avec votre voiture, bah, les pneus vont morfler, les freins vont morfler. Bon là je regarde, bon ça a l'air d'aller. Et puis la voiture sent un peu le chaud mais c'est normal. Je l'ai jamais tiré autant depuis que je l'ai. Mais c'était un régal, franchement c'était génial. J'ai tiré la bourre avec une Camaro à plus de 500 chevaux. Et le gars il est sorti 3 fois de piste. Mais bon il a pas fait de tête à queue, il est sorti, il y avait de la poussière etc. Franchement un sentiment exceptionnel. Mais je pense qu'on va en rester là, je pense que je vais pas faire la 3e session. Parce que la voiture elle est bien chaude et j'ai pas envie trop de la bousiller. Et là j'ai les pneus normalement, la gomme sur les pneus elle est lisse. Et là elle est rugueuse. C'est enfin j'ai jamais vu mes pneus comme ça. Donc, je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. Mais c'était très bien. Franchement c'était super. C'est vraiment un truc à faire. Par contre si vous voulez avoir accès à tout le circuit, d'après ce que m'a dit un gars là tout à l'heure avec qui je parlais qui avait une Viper, il faut venir le matin. Et là c'est 5 km de course. Donc il y a le temps, il y a vraiment pas mal de circuits. Donc je pense que la prochaine fois je ferai une autre session. Pas tout de suite, mais plutôt le matin je verrai comment ça se présente. Et on fera certainement une autre vidéo à ce moment-là. Oh, okay. So no, you want nothing? Nothing at all. I didn't do anything. So this is the driver. Maybe, no, but you know what? Because it's a central engine. Yeah. So it's a middle engine. Oh yeah. So yeah, that's why the stability of the car
In the curve, it's very nice one. But you have more power than me. Yeah, but you have less kilowatts. I have less. 1.3. 1.3? Yeah. 1.7. 1.7, but the power, horsepower? 650. 650. Yeah. Oh, you know what? Almost double. Yeah. 350. Yeah. J'ai tiré la bourre là, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, avec une Camaro. Il s'est fait fumer. Camaro jaune magnifique. Et le gars là, il m'a chopé parce qu'on est parti rendre les casques. Et il m'a dit I was looking for you because you was the best driver on the track. Avec lui bien sûr, parce qu'il m'a quand même niqué. Mais bon, moi ma voiture elle fait 350 chevaux comparé à la sienne. La mienne elle fait 1 tonne 3, la sienne elle fait 1 tonne 7. Mais bon, il avait quasiment le double en termes de chevaux. Et il pensait que ma voiture elle était remontée. Il m'a dit ouais, elle est d'origine ta voiture et tout. Il dit ouais, il m'a dit ah, donc c'était le driver, c'était le conducteur alors que était bon. Non, c'était cool. Non mais franchement, c'était super. Et puis si vous pilotez bien, ah bah il y aura de la reconnaissance en plus. C'est ça qui est cool. Donc franchement, c'était magnifique. Là, on rentre à la maison. J'avais une session supplémentaire, mais je sentais que la voiture, là, je sens encore. Hein, elle sent le chaud. Et les freins, ils ont un petit peu pris un taquet. Les pneus, ils ont pris une gifle aussi. Donc bon, on va pas forcer plus que ça. On s'est bien amusé. C'était une bonne journée. Et là, on va aller dîner dans un petit endroit sympa sur The Beach du Billard. Bon, allez, on se retrouve à plus tard. Bye. Depuis tout jeune, je sais pas pourquoi j'avais toujours ce truc là dans ma tête. Je conduirai jamais une voiture de sport tant que ça sera pas la mienne. J'ai eu l'occasion de pouvoir le faire, j'aurais pu louer. À Dubaï, c'est hyper accessible à 500, 600, 800 euros la journée. Bon, c'est quand même un peu d'argent, mais 800 euros la journée, tu peux louer une Aventador quand même. Donc tu peux te faire plaisir. Mais je sais pas, j'avais ce truc en moi, je me disais, la première voiture de sport que je conduirai, ça sera la mienne. Et quand j'ai essayé cette voiture chez Porsche, eh ben automatiquement, directement après, je l'ai acheté quoi. Alors le fait aussi de s'acheter ce type de véhicule, de te mettre un petit peu en risque, parce que dans tous les cas à Dubaï, quand tu fais un prêt, tu es dans une zone à risque. Ça te permet de systématiquement ou continuellement redoubler d'efforts, chercher de nouvelles perspectives d'évolution dans ta vie de tous les jours, de nouveaux business. Parce que encore une fois, quand tu es sous pression, en général dans la vie, c'est là où tu es meilleur. C'est là où tu te donnes plus, c'est là où tu fais plus d'efforts. Donc voilà, c'est juste ce que j'avais envie de dire, c'était le message que j'avais envie de passer. Et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir conduire ma première voiture de sport et faire en sorte que ce soit la mienne en plus de ça. Donc voilà. Allez les gars, peace. À bientôt. Bye.